Bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wa radiyallahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil aarifiin wa imaamil siddiiqiin mawlaanaa abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariiqatihil faa'iziina ar-raabihiin wa jamii'il muslimiin amiin ya rabbal aalamiin amma ba'd. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah ta'ala, donc nous allons entamer notre deuxième séance concernant le chapitre des ablutions, Babul Wudu, donc qui est dans le livre des purifications, donc de la purification, c'est Kitab al-Tahara. Donc, lors de la séance précédente, on avait introduit globalement les ablutions en donnant la définition aussi bien linguistique que terminologique. Et on a parlé également donc des mérites ou des faveurs qui se trouvent dans les ablutions. Et on a parlé globalement du statut donc, des ablutions. Et Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, on va parler donc de ce qu'on pourrait intituler Anwa'ul Wudu, donc les types d'ablution. En fait, il faudrait comprendre que les types d'ablution sont multiples selon les écoles juridiques. Et dans l'école malikite, ils sont au nombre de 5, comme pour la plupart donc des autres écoles aussi. Donc, ce sont au nombre de 5. Il y a donc wajib, donc qui est obligatoire et qui est fard aussi, donc c'est pareil, c'est-à-dire le obligatoire et devoir, c'est pareil, selon les malikites et la plupart des savants. Il y a que les hanafis rahmatullah alayhim qui les ont dissociés, et il y a mustahab, ce qui est préférable, et il y a sunnah. Donc chez les malikites, le terme, l'expression sunnah n'est pas équivalent à mustahab. Donc, quand on dit que quelque chose est sunna, c'est une tradition, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait abondamment et le faisait aussi en public. Alors que quand c'est mustahab, c'est préférable, c'est parce qu'on a énuméré dedans des bienfaits et que, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, mais qu'on sait que on a eu des arguments, des preuves assez suffisants, donc des arguments assez suffisants pour montrer que ce n'est pas une obligation. Et donc il y a donc le premier type, donc c'est donc les ablutions qui sont obligatoires, wajib. Il y a al-wudu mustahab, wudu mustahab. Donc c'est les ablutions qui sont recommandées ou préférables. Donc c'est ce qu'ils appellent également mandoub, donc recommandé, préférable, voilà, et méritoire, fadila. Donc, ces trois expressions sont des synonymes auprès des fuqaha malikites. Et d'ailleurs, auprès de tous les autres savants, sauf que les autres savants considèrent que sunna aussi est est un mot voisin, ou plutôt un synonyme donc, de ces mots-là, terminologiquement parlant. Sauf que les malikites, rahmatullah, les ont dissociés, comme on vient de le préciser. Il y a donc les ablutions, il y a al-wudu al-mubah, donc les ablutions qui sont juste permis, qui sont autorisés, qui sont tout simplement bonnes, tout simplement. Et il y a al-wudu al-mamnu', donc il y a les ablutions qui sont interdites, et par exemple, les Hanafis, rahmatullah, ils utilisent le terme haram, c'est-à-dire qui est illicite. Donc, quand on regarde ces types d'ablutions, on voit qu'il y a plusieurs endroits, plusieurs moments où on peut dire que ces ablutions-là sont obligatoires ou pas. On va d'abord énumérer ces types d'ablutions et on va les prendre en parlant, en donnant quelques détails et en argumentant une par une ou détail par détail, Inch'Allah ta'ala, et en donnant quelques précisions. Donc, l'obligation, donc, al-wudu al-wajib, donc les ablutions obligatoires, sont les ablutions pour d'abord, par exemple, salatul fard, donc la prière obligatoire. Et toutes les autres formes de prière, que ce soit des prières qui sont des sunnah, ou bien tout simplement qui sont des prières qui font partie même des sunnah rawatib, on va les voir, des sunnah
dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam vraiment s'attelait à le faire tout le temps, ou bien cette prière-là fait partie de tatawa, c'est-à-dire que je me lève un bon moment, je me dis, voilà, j'ai envie de faire des rakas, je fais la prière, etc. Donc, selon les malikites, rahmatullah alayhim, et d'ailleurs selon tout le monde, hein, tous les autres savants, quand je me lève pour faire n'importe quelle forme de prière, y compris la salatul janaza, la prière mortuaire, donc pour le défunt, toutes ces formes de prière-là, il faudrait que je fasse les ablutions. On va y revenir. Et il y a aussi sujoudul Coran. Quand, par exemple, je me prosterne, je lis le Coran et que j'arrive à un moment où je devrais me prosterner, donc, chez les Malikites, il faudrait que j'ai mes ablutions. Si je ne les ai pas, il faut que j'aille les refaire. Et pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'une partie de la prière constitue un pilier, donc, et également, donc, également une forme de prière. Donc, le fait de faire cette soujoud, donc, cela fait partie donc, la prière. Et il y a aussi il y a la prière obligatoire, toutes les autres formes de prière qui sont des prières surérogatoires, donc nawafil, donc parce que le mot nafila chez les Malikites englobe toutes les sortes en fait, tout ce qui n'est pas obligatoire est nafila, c'est surérogatoire. Voilà. Et que maintenant, parmi les surérogatoires, il y a sunna, il y a mandoub qui est mustahab, fadila, et il y a aussi donc tatawa. Tatawa, c'est ce que je fais de gré, c'est-à-dire que c'est un acte d'adoration de mon propre chef, de mon propre gré. Il n'y a rien qui me l'incite, rien, mais ce n'est pas interdit dans ce moment-là, et je me lève, je le fais. Ça, on l'appelle tatawa. Et il y a ar-rahiba. Ar-rahiba, c'est-à-dire c'est ce qui est exhorté. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de bienfaits qu'on a dit sur cette chose-là qu'il faudrait qu'on le fasse. Et ça, cette rahiba-là, c'est ce qu'on appelle, c'est une seule, c'est la prière, les 2 rakats de Fajr, qu'on appelle rahibatul Fajr. Et ils ont aussi sunnatul muakkada, donc une sunna, mais qui est vraiment, qui est consolidée, donc, ou renforcée. Donc, quand on dit que cette sunna-là, cette tradition renforcée, donc cette sunna qui est renforcée, c'est comme par exemple le witr, c'est comme le salatul Eid. Donc, quand il y a la Eid, donc la prière de la Eid, voilà, et salatul khusuf ou khusuf. Donc, quand il y a l'éclipse lunaire ou l'éclipse solaire. Donc, ça, et al-istisqa aussi. Donc, la prière aussi pour demander la pluie. Donc, ça, ce sont des sunnas qui sont renforcés. Et certains même parmi les malikites utilisent l'expression sunnatun wajiba. C'est-à-dire, ils utilisent comme l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit une sunna obligatoire. En fait, ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour dire que c'est renforcé. C'est vraiment quelque chose dont on a insisté là-dessus. Et le plus éminent parmi toutes ces prières, c'est la salat al-witr. Donc, c'est le witr. Donc, il y a donc, tout ce qui rentre dans cela. Donc, il faudrait avoir des ablutions. Donc, ça, c'est la deuxième. Donc, en fait, on peut dire la prière. Donc, on peut dire la prière, y compris la prière mortuaire, salat al-janazah. Et après, il y a sujoud tilawa. Donc, qui est quand on récite le Coran et on arrive au moment de faire le sujoud, donc il faudrait avoir les ablutions. Il y a l'amsul mushaf, le fait de toucher le Coran, mais dans son intégralité. Dans son intégralité. Et même une partie du Coran. Mais si toutefois ce n'est que du Coran, en fait, il faudrait que cela soit que du Coran. À part, bien sûr, pour les élèves, pour les étudiants, pour les professeurs, etc. Parce qu'il y a une forme d'allègement pour ces personnes-là. Donc, ça, c'est la troisième. La quatrième, c'est at-tawaf, la circumambulation de la Kaaba. Quand on tourne autour de la Kaaba, donc il faudrait faire les ablutions. C'est une obligation et il faudrait le faire.
contrairement aux Hanafites, eux qui le considèrent comme étant une obligation, c'est-à-dire que pour eux, quand on fait la tawaf et qu'on n'a pas les ablutions, il faudrait juste après sacrifier donc un animal. Voilà, pour réparer ça. Et euh, euh, et, et, et donc pour tous ceux, maintenant, toutes ces choses-là, si quelqu'un fait des ablutions pour une de ces choses, il peut faire la prière. Voilà, parce que c'est obligatoire. Voilà. Euh, donc, ils peuvent aussi tout faire avec. Ça, c'est la première forme de prière, d'ablution. La deuxième forme d'ablution, ils l'appellent sunna. Donc, comme on a dit, que c'est quelque chose que le professeur Hassan n'a presque jamais cessé. C'est et ça, ils en ont un, c'est wudu ou junub, c'est la prière, non, plutôt les ablutions, donc de celui qui a la janaba pour dormir. Quand une personne est en état de janaba, et qu'il faut dormir, il n'est pas tenu de faire ses ablutions. Ce n'est pas obligatoire. Mais c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il le faisait de manière constante et fréquente. Fréquemment. Et c'est comme ça qu'il le faisait. Donc, et comme on le verra, Inch'Allah, ses épouses l'ont relaté. Et donc, il fait les ablutions. Et c'est Anas aussi, et autres. Donc, on fait les ablutions à partir de ce moment-là. Et cette ablution-là est une sunna. Donc, avant de dormir. Et aussi, voilà. Ou bien, tout simplement aussi, quelqu'un qui a eu des rapports conjugaux avec son épouse ou son époux et doit avoir à nouveau, donc, dans les mêmes moments, dans les mêmes instants, les rapports conjugaux, et là aussi, donc, qu'il refasse ses ablutions. Ça, c'est ce qu'on appelle donc ça c'est al-wudu, donc c'est sunna, c'est une sunna. Et donc il y a al-wudu al-mustahab. Donc c'est quoi? C'est le fait, c'est al-wudu li kulli salah. C'est-à-dire quand on doit faire une prière obligatoire, il faudrait se lever pour refaire encore les ablutions. Voilà. C'est-à-dire qu'il est l'heure de la prière. OK? J'ai mes ablutions. Par exemple, il est l'heure de Zuhur, j'ai mes ablutions, je refais mes ablutions. Il est l'heure de Asr, j'ai mes ablutions, je les refais. Ça, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est quelque chose de préférable, de recommandé. Donc, c'est al-wudu li kulli salah. Et on va y revenir, Inch'Allah ta'ala. Il y a aussi al-wudu al-mustahada. C'est une femme qui a des météorologies, c'est-à-dire elle voit du sang, donc qui ne font pas partie de ses règles. Voilà. Et donc, elle voit que voilà, la période donc des menstrues est passée, mais elle continue à avoir du sang, voilà, des saignements plutôt. Voilà, elle continue à avoir des saignements, ou bien elle les voit et elle sait pertinemment que ça, ce ne sont pas des règles, donc elle va faire ce qu'on appelle, donc c'est elle qu'on appelle al-mustahada. Donc elle va, le fait de faire ces ablutions pour chaque prière, c'est-à-dire que les 5 prières quotidiennes, ça c'est préférable. Voilà. Et les autres mazahib, c'est-à-dire que les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites, eux le considèrent obligatoire. Mais les Malikites ne le considèrent pas obligatoire, cette prière-là, ces ablutions-là. Ils disent que non, non, non. Il faut, d'accord, elle va faire la prière, les ablutions, chaque prière, mais ce n'est pas obligatoire pour elle. Voilà. Et c'est le cas aussi de tous ceux qui ont des incontinences, quelle que soit la forme d'incontinence. Les Malikites rahmatullah alayhim recommandent, préfèrent que cet homme-là refasse les ablutions pour chaque prière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y ait l'heure de prière parmi les 5 prières, qu'il refasse les ablutions
mais ce n'est pas obligatoire pour cette personne-là. Et on avait parlé de l'incontinence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive, qui arrive à la personne tous les jours. Voilà, il ne peut pas le retenir et ça lui arrive tous les jours. Donc là, on dit que voilà, là, il a de l'incontinence. Et il y a aussi les ablutions. Donc ça, c'est donc le deuxième type donc d'ablution qui est préférable. Le troisième type d'ablution qui est préférable, c'est al-wudu lil qurbat, c'est-à-dire les ablutions pour les actes de dévotion. C'est comme par exemple le fait de lire le Coran. Quand quelqu'un lit le Coran, quand quelqu'un doit faire un zikr, vous voyez, quand quelqu'un veut faire des invocations auprès d'Allah, quand quelqu'un doit se poser pour faire donc une séance comme là, voilà, une séance. Aussi bien le professeur que le chef donc, et que l'étudiant, le disciple, tout le monde. Donc, le fait de faire ces ablutions-là, c'est quelque chose qui est préférable et qui est recommandé dans ces moments-là. Et aussi, surtout quand c'est des séances donc de récital du Coran, quand c'est des séances pour enseigner le Coran, la lecture, etc., quand c'est des séances pour apprendre, en tout cas des séances de tafsir, c'est-à-dire d'exégèse du Coran, ou des séances donc, de hadith pour enseigner le hadith, le fiqh, etc. Surtout si ce sont des sciences de cette manière-là, ou bien le fiqh, voilà. Donc, sous ces formes de séances-là, méritent davantage donc, cette convenance, donc cette règle de bienséance, c'est-à-dire de faire les ablutions, même si on en a déjà, donc de les refaire, ou en tout cas avoir les ablutions en ces moments-là. Il y a aussi, ça, donc c'est le quatrième type de, donc de, de le troisième plutôt type des ablutions préférées. Il y a aussi al-wudu lil makhawif. Donc, quand il y a des risques qu'on doit prendre, et aussi faire les ablutions, des ablutions donc, dans des moments de risque. Voilà, de risque. Comme par exemple, quand quelqu'un qui doit prendre l'avion, vous voyez, bon, on dit que c'est le moyen de transport le plus sûr, mais vous voyez hein, que s'il y a un petit problème, ce n'est plus sûr. Hein. Et, ou bien prendre même les voitures, aller en voyage, monter dans un bateau, être en mer, etc. Ou bien tout simplement le fait de pouvoir de rencontrer des autorités ou voilà, de rencontrer une assemblée importante, etc. Tout ça où il y a quand même des risques de dégénération qui peuvent arriver à un moment ou à un autre, ou des choses qui seraient incontrôlées, etc. Donc tout ça, donc voilà, faire des ablutions en ces moments-là est quelque chose de préférable et de recommander. Donc ce sont globalement, ce sont donc ces quatre types d'ablutions qui sont préférables et recommandées chez les Malik. Et d'ailleurs, les autres savants aussi, comme par exemple les Shafi'ites et les Hanbalites, ils rajoutent de tout cela. Par exemple, quand on a des saignements de nez, quand on a fait les ventouses après avoir, voilà, des choses comme ça. Voilà, après voilà, avoir fait certaines choses. Donc, et quand on doit aussi rentrer dans la mosquée, quand on doit aussi traverser une mosquée où on s'assoit dedans, ou bien quand on doit faire le azan, par exemple. Mais tout ça, ça rentre dans les actes de dévotion, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ne rentrent pas dans les actes de dévotion. Mais les actes de dévotion, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait de lire le Coran, le fait de faire des zikr et de faire des invocations, les moments de science, voilà, donc les cours de science, prendre un cours, lire un livre de science, etc. Tout ça, faire le azan, faire la iqama, etc. Tout ça. Voilà. Et donc, ce sont ces moments-là. Et ça, on préfère donc que quelqu'un lise le Coran donc, dans ces moments-là. Mais aussi, certains savants, ils rajoutent, comme les Shafi'ites, et c'est important,
c'est-à-dire quand on est en colère, par exemple, le moment où on est en colère. D'ailleurs, comme le hadith l'a dit, hein, il faut faire les ablutions, il faut refaire les ablutions quand on est en colère, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la colère, c'est une braise que le shaitan a déposée dans le cœur d'une personne. Et il dit, ne voyez-vous pas que quand quelqu'un est en colère, ses yeux deviennent rouges et donc, ou rougeâtres. Et donc, c'est ce qui explique aussi que quand on est en contact avec l'eau et avec les ablutions, en faisant les ablutions, donc, on éteint donc cette braise-là que Shaitan a déposée donc, dans le cœur de l'individu. Ou bien aussi, quand quelqu'un aussi a fait des choses, a dit des mauvaises choses, hein, voilà, comme par exemple, il a dit quelque chose qui n'est pas vrai, il a médit également, il a fait de la médisance, ou voilà, etc. Donc tout ça, donc il faut faire des ablutions avec, et ces ablutions-là, donc rentrent aussi dans un cadre de préféré, ou quelqu'un, par exemple, qui va entre Safa et Marwa, ou bien le fait d'aller faire la ziara dans donc une visite pieuse, hein, chez un savant ou chez quelqu'un donc de vertueux, ou tout simplement dans les tombes, etc. Surtout dans la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est préférable. Faire ces ablutions à ces moments-là sont des ablutions qui sont préférables, tout simplement. Et il y a donc al-wudu al-mubah, donc les ablutions qui sont juste autorisées, permis. Qu'est-ce qui est permis? C'est que c'est comme par exemple al-wudu ul-tanzif wa tabarrud. C'est-à-dire, quelqu'un se sent un peu sale parce qu'il y a de la sueur, etc. Ouais, il dit que voilà, il faut qu'il fasse ses ablutions pour se pour se refroidir un peu, voilà, prendre un peu, voilà. Voilà, donc quelqu'un comme ça, ou bien, voilà, pour se sentir mieux dans sa peau. Voilà, donc ces gens-là, donc ces ablutions-là sont des ablutions qui sont juste permises, qui sont bonnes. Voilà, il n'y a pas de, il n'y a rien qui est recommandé là-dessus, mais il n'y a rien qui est interdit aussi là-dessus. Donc, toutes ces formes d'ablution aussi, il faudrait retenir une chose, et c'est important. C'est que quand on fait des ablutions de ce type-là, quand on est donc, il faudrait différencier donc, ces types d'ablutions. Pourquoi? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a préféré d'abord les énumérer une par une avant même de rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que quand on fait des ablutions de ce type-là et que on dit que cette ablution-là est est préférable, ou une ablution qui est juste permise, ou une ablution qui est une sunna, etc. On ne peut pas faire, on ne peut pas, par exemple, prier avec. C'est-à-dire qu'une ablution qui n'est pas obligatoire, donc qui est une sunna, ou une ablution qui est juste une mustahab, donc qui est préférable, ou une ablution qui est juste permise, ne peut pas permettre de faire des choses obligatoires. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui fait partie des plus célèbres maintenant, le hadith de Sayyidina Omar ibn al-Khattab anhu, qui est au début de Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah, et qui est rapporté par presque tous ceux qui ont relayé, qui en tout cas qui ont rédigé les recueils de hadith, globalement, ça ne se trouve pas dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, à part le Muwatta de l'imam que l'imam Ibn Wahb a rapporté, rahimahullah, Abdullah ibn Wahb al-Misri, rahimahullah. Sinon, ça se trouve dans beaucoup de recueils de hadith, donc ça se trouve dans les Sahih, et où Sayyidina Omar ibn Khattab radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et que chacun n'a que ce qu'il a eu comme intention. Maintenant, qu'est-ce que cela voudrait dire dans notre cas de figure? Dans notre cas de figure, c'est que si je fais des ablutions qui sont permises, d'accord, et qui ne sont pas, ou bien qui sont juste préférables, ou qui constituent juste une tradition, une sunna, et que je veux refaire, en fait, c'est l'intention que j'ai, et où les choses, donc je les fais pour ça,
Donc, cela ne me permet pas de faire quelque chose qui est plus grande, qui est plus importante, parce qu'on n'a que ce qu'on a eu comme intention. Et comme qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le moins ne peut pas le plus obligatoirement. Donc, c'est ce qui fait que donc, on ne peut pas faire donc, des choses obligatoires avec ces ablutions-là. Et il y a al-wudu al-mamnu'. Donc, c'est le cinquième type d'ablution chez les Malikites. Al-wudu al-mamnu'. C'est les ablutions qui sont, qui sont interdites. Qui sont interdites. C'est quoi? C'est al-wudu qabla wuqu' al-ibadah. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait des ablutions pour faire, par exemple, je me lève, je fais mes ablutions. Là, j'ai fait mes ablutions. Avant même de faire aucun acte d'adoration, avec cette ablution-là, je refais encore une ablution. Ça, c'est interdit. Voilà. Ils utilisent le terme interdit. Voilà. Et par exemple, les Hanafi, par exemple, utilisent eux le terme haram. Voilà. Mais eux, ce qu'ils disent que c'est une ablution haram, c'est al-wudu bima maqsoub. Par exemple, c'est le fait de faire des ablutions avec de l'eau qu'on a, voilà, de l'eau qu'on a eu illicitement. Voilà. Par exemple, on l'a volé ou bien qu'on a. Maqsoub, c'est le fait de prendre le bien matériel de quelqu'un d'autre sans son consentement. Voilà. Ou même malgré lui. Voilà. Il ne veut pas, mais c'est parce qu'on a plus de force que lui, ou on a instrumentalisé la justice, ou etc., etc. Et que, voilà, on a pris donc son bien matériel. Maintenant, si il y a de l'eau dedans, par exemple, dans mon champ, dans ma maison, que j'ai pris de quelqu'un et que, en fait, voilà, malgré lui, je sais que c'est incorrect, c'est pas dans des bonnes conditions, mais bon, comme j'ai instrumentalisé la justice, et puis bon, voilà, pour moi, c'est pas grave parce que la corruption est répandue, et puis il n'y a pas de souci. Les ablutions que je fais avec cette eau-là est illicite, par exemple, selon les Hanafites, et selon les Hanbalites, son ablution n'est pas qu'illicite, mais cette ablution-là n'est pas valable, n'est pas valide, n'est pas valable. Si on fait des ablutions avec cela, avec cette eau-là, on n'a pas tout simplement des ablutions. C'est comme si on n'a pas fait d'ablution, en fait. Voilà. C'est pareil pour un appartement, une maison, un terrain qui a été, acquis donc de manière illicite. Si on fait la prière dedans, c'est comme si on n'a jamais fait la prière. Et c'est pareil pour de l'argent sale. Si on achète un habit, un vêtement avec, on le porte, on a fait les prières, c'est comme si on n'a jamais fait la prière. Etc. Donc, les Hanbalites, eux, sont beaucoup plus durs sur cette question-là. Mais selon les autres, hein, les Malikites, les Shafi'ites, les Hanafites, les Hanbalites, tout ça, c'est illicite. C'est juste dans le cadre de l'illicéité. Mais les ablutions continuent à être valides. Donc, si vous voyez bien la nuance par rapport à cela, que c'est important. Maintenant, nous allons passer maintenant aux arguments donc, de chacun. Donc, dans tout cela, on va commencer à parler donc, des arguments donc, de cela. Donc, la première, c'est donc qu'on va traiter. Donc, après avoir bien classifié les choses, on va les énumérer petit à petit et on va parler donc des ablutions par rapport, des arguments par rapport à ça. Que la prière donc, quand on fait la prière, il faudrait avoir des ablutions. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc, vous voyez ce signe coranique-là, ce ayah-là, on en avait parlé lors de la séance précédente, au début, en disant que c'est vraiment le signe coranique de référence qui permet de faire, voilà, de parler vraiment
et des ablutions. Et toutes les questions tournent autour de ce signe coranique-là. Toutes les questions relatives aux ablutions. Et d'ailleurs, même à l'eau, tout ce qu'on a parlé de l'eau, etc. Parce que quand il dit وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا et وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ il dit وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً et vous n'avez pas d'eau. Et quand il a parlé donc d'eau, là on comprend que c'est de l'eau à l'état naturel, donc al-ma'ul mutlaq, etc. Et que à part de ce moment-là, donc les savants se sont rahmatullah alayhim se sont donc intéressés au type d'eau, aux différents types d'eau, etc. Voilà, etc. Donc, c'est la base, en fait. Ce signe coranique-là, c'est la base de tout ce qui tourne autour de la purification et de la pureté, donc ou de la purification, voilà, tahara, aussi bien que le taharatul hadas que le taharatul khadas, c'est-à-dire la purification matérielle et donc immatérielle, donc al hadas, ou la purification matérielle. Et là, donc concrète ou abstraite, voilà, plutôt. Donc on peut utiliser ce terme-là aussi, concrète, donc qui est ou abstraite, voilà. Donc, quand on fait la prière, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le faire. Et il y a aussi un hadith de Sayyidina Abu Hurairah qui est dans les deux sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sayyidina Abu Hurairah a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas la prière de quiconque d'entre vous s'il perd ses ablutions jusqu'à ce qu'il les refasse. Et on lui a dit, qu'est-ce que c'est que la fête de pertement ou al-hadas? Donc, parce que le, c'est quand Sayyidina Abu Hurairah l'a dit, l'a raconté le hadith, on a mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui l'a interrogé parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'Al-Hadath, c'est quoi? Il lui a dit Al-Fusa ou Durat. Donc, il a donné un exemple. Il a donné donc, il a argumenté par l'exemple, voilà, tout simplement. En disant, c'est le fait de libérer des gaz, soit avec du bruit ou pas. Donc, c'est ça qu'on appelle donc, c'est ce qui provoque donc, les ablutions. Et le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Umar qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaqbalu Allahu salatan bi ghayri tahurin wa la sadaqatan min ghulul. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas donc la prière sans la purification. Donc, c'est-à-dire les ablutions. Et d'ailleurs, dans une autre version, sans les ablutions. Et il n'accepte pas également de l'aumône ou donc d'un investissement quelconque dans le en fait, pour chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien sa récompense avec de l'argent sale. Ou de la fortune sale. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala ne l'acceptera pas non plus. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que quand quelqu'un ne fait pas ses ablutions, quand il les a perdues, donc, voilà, il ne peut pas faire la prière, par exemple. Maintenant, si quelqu'un pose la question en se disant, mais le signe coranique, le ayah a dit, si vous levez pour aller faire les ablutions, pour aller faire la prière, il a indiqué, il a demandé de faire les ablutions. Donc, pourquoi donc le fait de faire la prière, le fait de faire les ablutions à chaque fois qu'on doit refaire la prière, pourquoi ce n'est pas une obligation? On va lui dire, la réponse est la suivante. En effet, c'est que les ablutions font partie des conditions de la prière. D'accord? Et qu'une condition n'est pas parce qu'il n'est pas un statut juridique responsabilisant. Voilà, responsabilisant. C'est important. C'est parce que les statuts juridiques, ahkam sharia, sont subdivisés en deux parties. Ce qu'on appelle ahkam taklifiyya et ahkam wad'iyya. C'est-à-dire, les statuts juridiques sont subdivisés en deux. Les statuts responsabilisants, donc, et ce qu'on appelle aussi les statuts constitutifs, c'est-à-dire donc normalisants.
C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le fait qu'on dit que les ablutions sont des conditions, une condition, c'est quoi? C'est que quand on est, quand on dit que ça, c'est une condition, ce qui veut dire que s'il n'est pas là, donc s'il n'est pas là, quand X est une condition pour Y, ce qui veut dire que si X n'existe pas, Y n'existe pas. Mais si X existe, Y n'existe pas, mais aussi, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que Y va exister ou n'existe pas à cause de X. Voilà. Si on donne un exemple, quand les parents ne sont pas là, c'est-à-dire que quand il n'y a pas les deux parents, l'enfant n'existera pas. Donc, l'existence des deux parents sont préalables, sont une condition préalable pour l'existence de l'enfant. Ça, on est d'accord. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que si les deux parents ne sont pas là, l'enfant n'est pas là. Mais ce n'est pas parce que les deux parents ont existé que l'enfant va exister ou ne va pas exister du simple fait qu'il y a les deux parents qui existent. Donc c'est ça qu'on appelle les ablutions. Ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud wa la al-adamu li zatihi. C'est ça la définition donc des conditionnalités. Donc donc les ablutions sont des conditions. C'est une condition pour la prière. Donc qu'est-ce que cela voudrait dire? Que s'il y a les ablutions, c'est pas parce que donc on ne va pas demander à quelqu'un de faire les ablutions s'il les a, parce qu'on n'a pas besoin de les refaire après. Voilà. Parce que s'il y a les ablutions, s'il n'y a pas les ablutions, il n'y a pas la prière. Donc, s'il n'y a pas les ablutions, il faut aller chercher les ablutions pour avoir la prière, pour pouvoir faire exister la prière. Mais quand on l'a déjà ici, on n'a plus besoin de le rechercher à nouveau. Donc, c'est ça. Et que, parce que ce n'est pas en soi, et c'est un statut responsabilisant, c'est-à-dire qu'Allah nous a tenus responsables donc de faire les ablutions. Pourquoi? Parce que tout simplement, on en a besoin pour faire la prière. Donc c'est obligatoire, il faudrait le faire. D'accord? Mais si on l'a déjà, maintenant cela n'est plus un statut responsabilisant, mais cela devient un statut de normalisation. Donc, pour que en fait les choses se règlent. Voilà. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est là, voilà, qui est aux alentours des choses pour que les choses se fassent normalement. Voilà. Donc, mais le fait que les ablutions sont là, cela ne veut pas dire que j'ai ma prière. Mais cela ne veut pas dire que aussi ma prière sera valide ou ne sera pas valide à cause juste des ablutions. Non. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à cause du manque d'ablution, la prière ne sera pas valide. Voilà, ça on le sait. Mais à cause de l'ablution seulement, des ablutions seulement, la prière n'est pas valide ni n'est invalidée. Mais c'est-à-dire, mais c'est une partie. Voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre aussi ainsi. Et que maintenant, pour le fait qu'il y a la prière, donc on le refait à chaque fois qu'on fait la prière, tajdid wudu, donc le fait de, c'est-à-dire al-wudu, le fait de faire la prière, les ablutions à chaque fois qu'on doit faire une prière parmi les prières canoniques, les 5 prières, il y a donc le hadith de Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu, qui se trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah, où il dit que kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u 'inda kulli salatin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui faisait la prière et qui faisait les ablutions pour chaque prière. C'était son habitude. Mais on l'a interrogé. Kayfa tasna'un? Et maintenant, un des tabi'is, lui a interrogé, mais comment vous faisiez? Il dit, yujzi'u ahaduna al-wudu'u ma lam yahdis. Nous, il nous suffisait, quelqu'un parmi nous, pour chacun parmi nous, il lui suffisait tout simplement, euh, c'est, voilà, les ablutions qu'il avait déjà, tant qu'il n'a pas perdu, il ne les a pas perdus.
Voilà. Donc, on voit nettement donc par là que les ablutions ne sont pas obligatoires pour chaque prière. Et maintenant, pour la salat al-janaza, donc on avait vu que c'est une prière, et à partir de ce moment-là, au moment où c'est une prière, c'est une forme de prière, donc on fait, on n'est pas tenu de faire les ablutions donc pour la salat al-janaza. Voilà. Donc, on est tenu plutôt de faire la salat, la prière, parce que voilà, c'est une forme de prière aussi. Voilà, parce que c'est pour ça qu'on fait le takbir, on fait voilà, on fait tout ce qui, voilà, on récite le Coran, la Fatiha surtout, c'est une obligation dans la salat janaza. Donc, c'est une forme de prière. Voilà. Et les tawaf aussi, pour la Kaaba aussi, c'est une forme de prière, et que tous les savants sont unanimes sur le fait que la tawaf, il faudrait faire en tout cas, les ablutions sont recommandées au minimum, en tout cas, ou bien sont même obligatoires avant de faire la tawaf. Et comme on vient de le dire, voilà, donc c'est quelque chose qui est très importante. Maintenant, et comme le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, anhu, qui dit que at-tawafu dit at-tawafu bil bayti salatun ghayra anna fiha kalam. Voilà. Comment qala. Donc le professeur dit que la prière, le tawaf de la Kaaba est une prière, sauf que dedans, on peut y avoir de la parole, c'est-à-dire quelqu'un peut parler, on lui est pas interdit de faire voilà, de parler. Mais cependant, il a dit par contre, qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il dise des choses qui sont mauvaises, qu'il évite de dire des choses qui ne vont pas annuler le tawaf, mais qui vont amoindrir la récompense, le mérite qu'il peut y avoir, ou bien qui va le distraire, etc. Donc, c'est important aussi par rapport à cela. Et, et aussi, donc, par rapport à la lecture du Coran aussi, ou bien en fait, le fait de toucher le Coran, c'est une obligatoire, il faudrait faire la prière. En fait, car beaucoup parmi les savants se basent sur le ayah où Allah, le signe coranique, où Allah subhanahu wa ta'ala dit la yamassuha illal mutahharun. Que, que, que le Coran, c'est quelque chose que ne touche que ceux qui sont purifiés. Donc, même si effectivement, cette signe coranique parle des anges ou des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui, eux, à travers leur cœur, atteignent le Coran et ont leur cœur pur, et donc qui, eux, donc, comprennent et donc accèdent à la compréhension et à une connaissance subtile et fine, donc des sens, des réalités et des secrets du Coran. Mais c'est aussi pour dire également, si on a une autre compréhension, donc plus terre à terre, c'est que le Coran ne doit être touché que par quelqu'un qui a ses ablutions. Et d'ailleurs, le simple fait que par contre, on pardonne cela aux enfants qui doivent apprendre, etc. Mais quand on parle donc de cela, on parle du mushaf, hein, c'est-à-dire le Coran en entier. Mais si c'est des parties, voilà, quand quelqu'un apprend et qu'il doit toucher le Coran, il faudrait qu'il ne prenne pas le mushaf en entier. Donc, il faudrait qu'il prenne donc une partie. Maintenant, s'il n'a que cela, donc il faudrait qu'il le prenne, parce que si on lui dit non, il faudrait que tu aies d'abord tes ablutions tout le temps,
pour un enfant, ça peut le décourager de l'apprentissage du Coran et ça va être compliqué parce qu'un enfant, on ne peut pas le contraindre par rapport à ça parce que c'est quelque chose comme c'est une rigueur et une discipline qu'un enfant ne peut pas tenir, vraiment. Et aussi, pour l'enseignant aussi, c'est un peu compliqué. Donc, qu'on lui dise, demande tout le temps, et que ce dîme, donc ce mode de vie-là, est basé aussi sur la facilité, comme Allah a dit plus d'un signe coranique, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala aime de vous la facilité, mais il n'aime pas de vous la difficulté. Et aussi, ma ja'alallah fi dini min harajin, donc il y a nul grief dans dans ce mode de vie. Le professeur sallam dit bil hanafiyati samha, donc dans le hadith qui est dans le Sahih de Bukhari rahimahullah, moi j'ai été suscité avec l'orthodoxie facile, donc c'est ça. Et donc le Coran, donc c'est quelque chose qu'il faudrait donc respecter aussi. Mais donc il y a un allègement par rapport à ça. Et maintenant d'ailleurs, c'est pour cela que les Malikites rahmatullah alayhim autorisent à la femme qui a ses règles donc de pouvoir lire le Coran avec ses yeux, bien sûr. C'est-à-dire que et le lire ou réviser le Coran, même si s'il a ses règles. Pourquoi? Parce que si c'est une étudiante, voilà, si c'est pour mémoriser et ne pas oublier, voilà, vous voyez. Donc c'est pour ça que l'autorise. On reviendra plus largement sur cette question-là, Inch'Allah ta'ala. Mais c'est juste qu'il faudrait quand même comprendre ce détail-là, cet aspect-là. C'est-à-dire que cette notion d'allègement et que c'est ça la règle générale, d'accord, mais il y a quand même des complications qui peuvent être là et qu'on applique la règle. La règle, parmi les 5 règles les plus importantes, en fait, ce sont 5 règles qui régissent toute la législation de l'islam. Toute la législation. Il y a 5 règles seulement. Et parmi ces règles-là, il y a la complication, les difficultés, les situations de complication et de difficulté attirent automatiquement des solutions de facilité. Et donc, c'est comme ça. Et à chaque fois qu'il y a une condition difficile, il y a des moments de complication dans la charia, Allah subhanahu wa ta'ala donc donne des solutions de facilité. Voilà. Et c'est comme ça. Et dans tout ce qui concerne l'islam. C'est pour cela qu'à chaque fois que les choses deviennent extrêmement compliquées au point même d'avoir une nuisance incompréhensible ou presque voilà, anormal, là, il faudrait se poser des questions et demander aux savants, etc. Tout ça, parce que cela ne devrait pas se passer comme ça. Les choses, voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours, ce que les gens disent quand ils prennent un nouveau matériel et que le montage, tout ça, les règlements, tout ça, ça devient compliqué. Ils se disent non, 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 donc c'est pas ça, il faut regarder les notices. C'est pareil aussi. Et c'est même mieux, donc, concernant l'islam. Inch'Allah ta'ala, peut-être qu'on va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah. Mais donc, on ouvre aussi les séances de questions-réponses et après, Inch'Allah, on continuera par rapport à tout ce qui a été énuméré et les dalils, les arguments par rapport. Et oui, j'ai oublié qu'il y a le hadith aussi où le professeur a dit Allah yamassal Qur'ana illa tahir. Et que le Coran, et c'est le hadith de Abu Bakr ibn Hazm, donc avec la lettre que le professeur les avait envoyée, donc qui est dans les Sahih, etc. Et aussi, il y a d'autres hadiths qui disent la même chose, que le Coran ne devrait être touché que par quelqu'un qui est en état de pureté. Et, excusez-moi, il faut que je précise quelque chose d'important. Quand on parle du Coran, par exemple, un livre de tafsir, ou un livre, quand on parle de Coran, c'est un livre où il n'y a que le Coran, c'est ce dont on parle. Mais par exemple, un livre de tafsir ou un livre de science, on n'est pas tenu d'avoir les ablutions, mais sous une condition. Si ce qui est du Coran dans ce livre-là est moins nombreux en quantité que ce qui n'est pas du Coran.
Et les savants donnent l'exemple, par exemple, du tafsir d'Al-Jalalayn, qui est un tafsir très réduit, mais où, quand même, les mots qui ne font pas partie du Coran sont plus nombreux, quand même, malgré tout, que le Coran en tant que tel. Et là, par exemple, on peut le toucher sans avoir les ablutions. Mais donc, à partir de ce moment-là, les ablutions ne seront plus obligatoires, mais ce seront préférables. Et c'est pareil pour nos smartphones, par exemple, où on a des applications de Coran. Mais quand on regarde la taille donc des autres applications, ça domine largement que la taille donc des applications contenant du Coran. Donc, on peut le toucher en ne pas, on peut prendre donc notre smartphone en n'ayant pas les ablutions, etc. Voilà. Et aussi, donc, on n'est pas tenu. Mais il est préférable quand on veut maintenant lire le Coran à travers et à partir de cela, donc, qu'on fasse les ablutions. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha a dit dans le hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari, mais de manière suspendue, mu'allaq, mais rapporté quand même intégralement avec ses chaînes de transmission de hadith dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, où Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha a dit, Kana nabi sallallahu alayhi wa sallam yazkurullah ala kulli ahyanihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait donc Yaskurullah, il mentionnait Allah subhanahu wa ta'ala, il se remémorait d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc avec le rappel, avec la mention, et avec, donc faisait le zikr d'Allah, donc dans tous ces états, dans tous ces moments. Donc, c'est-à-dire que, y compris les moments où il n'avait pas les ablutions. Et que, donc, il y a le hadith de Sayyidina al-Muhajir ibn Qunfuz, radiallahu ta'ala anhu, il dit que ce hadith-là, qui est dans les sunan, donc de l'imam Abu Daoud, de l'imam Nasa'i, rahmahullah ta'ala, et qui est un hadith qui est authentique, ou valide, en tout cas, et qu'il dit qu'annahu atan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa yabulu fa sallama alayhi, falam yarudda alayhi, حتى توضأ فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. Donc, il dit qu'il est venu donc auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a rencontré le prophète. Il est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, uriné. Voilà. Et il lui a salué. Salam alaikum. Et le professeur ne lui a pas répondu. Jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et il lui a donc montré son excuse. Il lui a dit, Inni karihtu an adhkura Allah wa ana ala ghayri tahara. Et dans une autre version, illa ala tuhrin. Donc moi, il dit, je n'aimais pas. Je détestais le fait de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand on dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaikum assalam wa rahmatullah, donc on mentionne le nom d'Allah, parce que déjà, voilà, on mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit, je voulais pas mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que j'étais dans un état d'impureté, où je ne vais pas mes purifications, je ne vais pas donc mes ablutions. Et donc, c'est ce qui montre que, donc, vous voyez, que les ablutions, on peut on peut ne pas en fait, ce qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas ça. Mais ce qui montre que quand même, de temps en temps, il le faisait, parce qu'il y a des moments où il n'avait pas les ablutions, et pourtant il parlait, il zikrait le nom d'Allah. Et aussi, il y a le hadith, qu'on appelle hadith al-Mabit, le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait, et il dit, Nam hatta nafakh. Il dormait jusqu'à faire des ronflements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ronflait quand il dormait, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, il l'a suivi, et il était là-bas, bon, pour résumer. Et donc, le professeur s'est levé, il fait ses ablutions. Mais avant de faire ses ablutions, il dit, quand il s'est levé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donc, il a effacé, donc, il a protégé son visage. Voilà. Pourquoi comme ça? C'est-à-dire qu'avec le derrière, parce que le professeur interdisait, donc c'est-à-dire que c'est non recommandé de frotter le visage avec quand on se lève
du sommet avec les paumes, la paume, l'intérieur de la paume des mains, mais de l'extérieur. C'est pour cela qu'on a dit, il a fait comme ça. Donc, il dit ثم قرأ العشر آيات من خواتم سورة آل عمران. Voilà. Et il a récité les 10 derniers ayats donc de la sourate donc de Ali Imran. C'est donc c'est là où il commence inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar jusqu'à la fin donc de cette sourate. Et il dit waylun liman qara'ahunna wa lam yatta'iz bihinna waylun liman qara'ahunna wa lam yatta'iz bihinna waylun liman qara'ahunna wa lam yatta'iz bihinna. Malheur à celui qui récite qui lit ces ayats, ces signes coraniques et qui ne s'en émeut pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui l'a exhorté dans la bonté ou qui l'a éloigné donc dans des mauvaises actions. Voilà, dans un mauvais comportement. Donc, c'est ça. Et il l'a dit 3 fois. Malheur à celui-là. Parce que ce sont des ayats, des signes coraniques qui normalement exhortent le cœur de quiconque les entend ou les lit. Voilà. Et il dit ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. Donc, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris maintenant un récipient qui était suspendu. Voilà. Donc, c'est comme une bague comme ça, qui est suspendue. Et il l'a pris, il a fait des ablutions, de l'eau dedans, puis il a fait ses ablutions, il les a parfaits. Parce que, pourquoi? Parce que le professeur n'avait pas ses ablutions à ce moment-là, quand il s'est levé. Et pourtant, il a lu le Coran en ce moment-là. Donc, on sait que donc, le fait de lire le Coran à ce moment-là, donc quand on n'a pas les ablutions, c'est fort possible. Mais c'est fort possible, mais le fait de refaire ces ablutions, c'est recommandé parce que le professeur Assam dit inni karitu an adhkurallah wa ana ala ghayri tahara. Moi, j'ai détesté, je n'ai pas voulu lire et mentionner le nom d'Allah alors que je n'avais pas mes ablutions. Donc, vous voyez, donc à partir de ce moment-là, on sait que donc, et le Coran, c'est le meilleur zikr. C'est le meilleur zikr. Donc, au moment où le Coran, c'est le meilleur zikr, et le professeur ne veut pas faire de zikr sans avoir ses ablutions, donc on sait qu'on peut le faire. Et les autres hadiths montrent que ce n'est pas obligatoire. Donc, on va s'en arrêter là s'il n'y a pas de questions, bien sûr. Et s'il y a des questions, exceptionnellement, on va quand même les prendre. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a 8 questions. Oui, bon, on va essayer de les prendre et si, voilà, si, on peut toutes les prendre. Bismillah. D'accord. Du coup, pour la première question, la personne elle demande qu'est-ce qui annule les ablutions faites pour le sommeil? En fait, ces ablutions-là ne sont pas obligatoires. Au moment où ce n'est pas obligatoire, ce qui annule les ablutions, c'est tout ce qui annule ces ablutions-là, c'est tout ce qui annule les ablutions. Voilà. Donc, c'est des ablutions qui est une sunna, comme on a vu. Hein. Mais c'est ce qui l'annule, c'est tout ce qui annule les ablutions, tout simplement. En fait, quand on a fait des ablutions et qu'on se met sur le lit, maintenant, quand par exemple, imaginons quelqu'un qui est dans son lit et avoir fait ses ablutions et qui, par exemple, fait quelque chose qui annule les ablutions selon certains savants. Parce que selon les Hanafites, par exemple, le fait de toucher à sa femme, de l'embrasser, etc., tant qu'on n'a pas libéré de liquide, on n'a pas perdu les ablutions. Mais par exemple, si on prend chez les Malikites, parce qu'on parle du fiqh malikite, par exemple, pour eux, effectivement, ça annule les ablutions, par exemple. Mais on ne va pas dire qu'il faut se relever encore pour faire les ablutions, parce qu'on a caressé son épouse ou son époux, etc. Vous voyez.
Ou tout simplement, quand quelqu'un libère des gaz alors qu'il était déjà sur son lit, cela ne veut pas dire qu'il faudrait quand même qu'il se relève. Parce que tout simplement, quand il va dormir, il va reperdre les ablutions. Hein. Donc, parce que le fait de dormir d'un sommeil profond, donc ça aussi, ça annule les ablutions et on les verra, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Deuxième question, toujours dans le même thème des ablutions pour le sommeil. Elle demande s'il faut les faire spécifiquement ou bien si l'on dort en ayant déjà les ablutions, est-ce que cela a le même statut ou pas? Oui, c'est-à-dire, on peut le faire spécifiquement, mais si on a déjà les ablutions, on n'a pas besoin de les refaire. Voilà, on n'a pas besoin de les refaire. Voilà. Mais, parce que vous savez aussi, comme disait un ami, lui, il disait que oui, c'est que lui, son problème, c'est que s'il fait ses ablutions, son sommeil, le sommeil va s'envoler, quoi. Donc, ça, c'est aussi un problème, quelque chose de problématique. Mais en fait, quand on a déjà nos ablutions, on n'a pas besoin de le faire. Mais quand on ne les a pas déjà et qu'on a les ablutions, après, c'est bon. Et que comme le hadith de Sayyidina al-Barra ibn Azib, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. Si tu vas donc au lit, donc fais tes ablutions comme si tu faisais des ablutions pour faire la prière. Voilà. Et il lui a dit quelque chose d'important. Bon, peut-être qu'on va le verra, Inch'Allah, on va le revoir peut-être lors de la séance à venir. Il lui a dit si tu vas vers donc ton lit, il faut que tu refasses des ablutions comme les ablutions pour faire la prière. Puis maintenant, couche-toi sur ton côté droit. Ok? Voilà, couche-toi sur ton côté droit. Puis maintenant dis Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu zahri ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Et il lui dit idha mitta min laylatika hadhihi faqad mitta ala al-fitra. Allahu akbar. Il dit quand tu fais ça, Allahu akbar. Il lui dit subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être exceptionnel. C'est l'exceptionnel à l'état pur. Voilà, vraiment. En fait, il nous a tout enseigné, quoi. Il n'a rien omis. Tout ce qui nous concerne et tout ce qui nous est utile, il nous l'a dit. Il a dit Sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu. Et vous voyez, l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, si vous vous rappelez, quand on apprenait le Sahih de l'imam al-Bukhari, hein, quand on avait le Kitab al-Wudu, on avait vu ça, ce hadith-là. Il l'a mis à la fin, c'est-à-dire c'est le 58e hadith du Sahih, à la fin de Kitab al-Wudu, donc du livre des ablutions. Il a amené ce hadith-là. Pourquoi? Parce que c'est la dernière ablution de la nuit, de la journée. C'est la dernière ablution qu'on fait dans la journée. Il lui dit, quand tu fais ça, et tu te couches donc sur ton côté droit, et puis dis ceci. Allahumma, ô toi, mon divin, mon Dieu, au nom sublime et aux attributs élevés. Aslamtu nafsi ilayka. Mon âme, mon ego, mon être, je l'ai soumis à toi. Wa wajjahtu wajhi ilayka. Mon visage s'est totalement dirigé avec tout mon être vers toi. Wa fawwadtu amri ilayka. Et j'ai tout délaissé. Donc, entre tes mains. Tout, je l'ai mis. Toutes mes affaires sont. Donc, je te les ai confiées. Je t'ai confié toutes mes affaires. Absolument tout. Wa alja'tu zahri ilayka. Et j'appuie mon dos sur toi.
la malja wala manja minka illa ilayk. Il n'y a aucun secours qui est possible. Il n'y a aucune issue de secours qui est possible de toi, de ta part, à part le fait de se retourner vers toi. Ô mon Seigneur, nos divins, au nom sublime et aux attributs élevés, je crois fermement à ton livre. Je crois fermement à ton livre que tu as fait descendre. Et à ton prophète messager que tu nous as envoyé, que tu as envoyé. Il lui dit que si tu dis ça, est-ce que vous voyez la teneur de ses propos? Il lui dit, si tu fais ça et que tu meurs ce jour-là, tu es mort dans la primordialité absolue. Al-Fitra. C'est-à-dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé à l'origine, il t'a créé sans aucune impureté, ni matérielle, ni immatérielle, ni spirituelle dans toi. Tu étais dans un état sacré, de sacralité et de perfection. Et c'est dans cet état originel que tu vas retourner quand tu vas mourir dans cet état-là si tu dis ça en dormant. Mais il lui a demandé quand même de faire les ablutions auparavant. Donc, ce qui montre que ces ablutions-là, les faire, même si on les a déjà, on peut ne pas les faire, mais les refaire tout de même à cause de ça est quelque chose de très important à cause de ce hadith de Sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala alam. Troisième question. La personne, elle demande est-ce qu'il est possible de mettre une double intention lors de nos ablutions afin de pouvoir prier plus tard avec nos ablutions. Par exemple, avoir l'intention de faire nos ablutions pour un cours de sciences religieuses et en même temps pour prier. Oui, en fait, on va parler de l'intention, Inch'Allah, dans les ablutions, on va en reparler. Mais si on a l'intention, par exemple, de se débarrasser, donc d'être encore dans un état de purification, et qui nous permettrait de faire quelque chose d'obligatoire, de tout ce qu'on peut faire avec les ablutions, ça suffit comme intention. Si on a l'intention, en tout cas, de se débarrasser de l'impureté abstraite dans laquelle on est, et donc ça suffit également. D'accord? Ça, si on se dit que oui, là, je fais mes ablutions pour un cours de sciences, mais je vais avoir une intention quand même plus globale que cela. En fait, pour refaire tout, c'est aussi valable. En fait, c'est ça aussi, il faudrait le comprendre par rapport à cette question-là. Et c'est très important d'avoir posé cette question-là. Parce que c'est important et de savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle indiraj niyya fi niyya. C'est-à-dire c'est cette question-là qu'on appelle mas'alatul indiraj. C'est-à-dire que c'est la question donc du fait de mettre d'introduction. Voilà, c'est la question intitulée par les savants de la question de l'introduction. Donc, il l'appelle comme ça, mais c'est-à-dire de l'introduction d'une intention dans une intention. Voilà, on a l'intention de faire des ablutions pour ça, mais je vais avoir aussi des intentions d'en faire pour ça, pour ça, pour ça. Et de ce fait, je ne vais pas avoir la récompense, d'accord? La récompense ou le mérite, les faveurs de celui qui a fait les ablutions que pour ça, mais j'ai le mérite de celui qui l'a fait pour tout ce dont j'ai eu l'intention de le faire pour. À cause de, donc, à partir de ce moment-là, c'est comme si j'ai fait un seul acte, mais vu que j'ai eu une intention multiple, donc j'ai plusieurs récompenses. C'est comme si que j'ai fait plusieurs actes, ce qu'on appelle le tout en un, etc. Dans ce cas de figure-là, c'est possible. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala. Question suivante. Elle demande, lorsqu'on fait ces grandes ablutions le vendredi, peut-on prier avec ou bien devons-nous les refaire étant donné qu'on le fait pour la sunna? Excusez-moi, reformulez, s'il vous plaît. En fait, elle demande
lorsqu'on fait ces grandes ablutions, je pense qu'elle voulait dire le Oui, oui, lavage oui, oui, rituel le lavage plutôt. rituel, d'accord, ok. Oui, pour Voilà. le vendredi, oui. Peut-on prier avec ou bien il faudrait refaire les ablutions puisque le lavage rituel était fait pour la sunna? Voilà. En fait, ça, il faudrait, c'est l'intention aussi qui va compter. Comme le hadith qu'on avait cité tout à l'heure dans le cours, le où Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit que le prophète, il dit, Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Que j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que les actes ne valent que leurs intentions et chacun n'aura que ce qu'il a eu pour intention. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Quand on fait le lavage rituel comme ça, il faudrait donc le faire d'une manière à à faire des ablutions à l'intérieur de ce lavage-là. Et à partir de ce moment-là, il faudrait avoir la présence de d'esprit, enfin avoir l'intention en tout cas que ces ablutions-là vont avoir pour utilité également, et donc de pouvoir lever toute forme d'impureté abstraite ou immatérielle, c'est-à-dire taharatul hadas en fait, pour que j'accède à cette purification-là. Et si c'est le cas, effectivement, je peux faire la prière avec. Mais si je n'ai pas cette intention-là à l'intérieur, vu que ce lavage rituel-là, c'est-à-dire que ces grandes ablutions, al-ghusl, donc pour le jour du vendredi, n'est pas une obligation, c'est une sunna. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas en faire quelque chose qui est obligatoire. Wallahu ta'ala a'lam. Cinquième question. Euh, la personne, elle dit, pour les ablutions interdites, on a dit que celles refaites juste après les avoir déjà effectuées et sans acte d'adoration entre elles sont interdites. Mm. Mais peut-on refaire nos ablutions lorsqu'on a un doute pour nous rassurer ou cela reste interdit? Non, cela ne reste pas interdit à partir de ce moment-là où on a un doute. Cependant, il y a une qaïda. Une qaïda, c'est-à-dire qu'une règle. Quand on parle al-qaïda, ouais, al-qaïda, c'est pas al-qaïda de... Hein? Al-Qaïda. Non, c'est pas. En fait, Al-Qaïda, voilà, c'est la règle, c'est ce que ça signifie. Voilà, quand il y a une Qaïda, donc, quand vous m'entendez souvent dire cette expression-là, ce terme-là, en fait, quand il y a une Qaïda qui dit, une règle, donc, qui dit que Al-Yaqinu la yuzalu bishak. Vous savez, parmi ces 5 règles-là dont j'ai cité l'un tout à l'heure, je viens de citer l'autre, et j'ai insinué à l'autre aussi, à la première même, c'est al-umuru bi maqasidiha. Al-umuru bi maqasidiha, c'est quoi? C'est une traduction, une autre formulation du hadith que je viens de citer, qui dit que les actes ne valent que par leurs intentions. D'accord. Et donc, ce sont les objectifs qui signifient, qui indiquent les actes. Voilà. Donc, parmi ces donc, il y a cette règle-là qui dit al-yaqinu la yuzalu bishak. La certitude ne s'enlève pas par par le doute. Par le doute, non. Donc, si on refait les ablutions à cause de ça, ce n'est pas interdit, mais on est dans quelque chose de non préférable et de non recommandé. C'est pour cela que il y a le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim, radiyallahu anhu, qui a dit, donc, qui dit que Shukiya ila nabi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajid ash-shay'a fi as-salah. Qala la yansarif. Dans une autre version, la yantafil. Dans une autre version, la yantaqil hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Et c'est un hadith également donc qui est dans les deux sahih. Il y a aussi une autre version de ce hadith là, donc qui a le même sens, qui est rapporté dans les sunan mais par contre raconté par Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala qui dit la même chose. Il dit que on s'est plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'état d'un homme qui c'est-à-dire, et dans une autre version, c'était lui-même, Sayyidina Abdullah ibn Zayd, c'était lui-même. Il dit qu'il trouvait quelque chose dans la prière, en fait, c'est-à-dire que c'est comme si il sentait qu'il perdait du gaz dans sa prière, voilà, il libérait du gaz, quoi, voilà, et il était dans le doute. Le prophète lui dit, cela, il ne faudrait pas que tu te déplaces, qu'il ne se déplace pas, qu'il ne bouge pas,
qu'il ne part pas. Il ne faudrait pas repartir jusqu'à ce qu'il entende un son qui lui fait dire qu'effectivement, ça, c'est du gaz libéré, ou bien qu'il y a une odeur qui lui montre qu'il y avait aussi un gaz libéré. Donc, c'est-à-dire qu'il y ait une certitude dans cela. Et pourquoi? Parce que si quelqu'un s'adonne à cet exercice-là, de se dire que oui, j'ai des doutes, je vais refaire mes ablutions, Shaitan va lui inculquer des waswas, c'est-à-dire des troubles obsessionnels. Il va être dans l'obsession tout le temps en se disant, et il va être dans des doutes incessants. Incessants. Tout le temps, il va être dans des doutes. Et à un moment donné, ça va lui gâcher la vie. Et maintenant, pour éviter tout cela, qu'on y pense ou pas, qu'on a des doutes, si cela ne réside qu'en des doutes, il ne faudrait pas lui donner son importance. Voilà, il ne faudrait pas lui donner une importance. Il faudrait se dire que, bon, écoutez, je n'ai rien à faire. Et même si, toutefois, que effectivement c'était vrai, qu'on avait perdu des ablutions, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a donné cette indication-là pour résoudre, donc, ou pour couper court, donc, aux obsessions ou aux troubles sataniques qui sont obsessionnels et qui vont être des doutes incessants et qui vont gâcher la vie de quelqu'un. Donc, à partir de ce moment-là, ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sixième question. La personne, elle dit, je fais mon ménage et je n'ai pas mes ablutions. En lavant la table, il y a un Coran arabe-français que je dois déplacer par le toucher. Puis-je le faire ou alors dois-je faire mes ablutions avant? Non, on n'est pas obligé de faire les ablutions si c'est des livres-là que je connais, où il y a donc le Coran, il y a de l'arabe, il y a donc le Coran en arabe et il y a la traduction française, donc sur l'autre page, ou bien sur les côtés. Et de surcroît, il y a donc avant le début du Coran, il y a des pages qui ont été rédigées en français ou en arabe, etc., dans un autre langue, et où l'écriture n'est pas du Coran, et que derrière aussi, après Minal Jinnati wan Nas, il y a aussi d'autres pages qui ont été rédigées, etc. Donc, si on regarde le tout, donc on verra que ce qui n'est pas du Coran va dominer ce qui est du Coran, et à partir de ce moment-là, on n'est pas obligé d'avoir les ablutions pour les toucher, même si ce serait préférable pour avoir de la convenance et des règles de bienséance, une forme de respect par rapport au Coran, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Septième question. La personne, elle demande, est-ce qu'une femme qui fait le khatm au moment des règles peut-elle continuer la lecture avec les ablutions si la lecture est faite juz par juz et non pas avec le Coran en entier? Non, non, ça, elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas le faire parce que tout simplement, si ce n'est pas pour une femme qui apprend, c'est-à-dire que pour pouvoir mémoriser le Coran et euh, euh, qui risque d'oublier si elle ne révise pas. Voilà. Donc, si ce n'est pas dans ce cas de figure-là, donc non, ça ne va pas lui être permis. Donc, ces moments de règle, euh, elle ne peut pas toucher le Coran ou lire le Coran juste parce qu'il veut lire le Coran ou réciter le Coran, à part maintenant, bien sûr, certains passages coraniques pour l'immunisation. Donc, c'est-à-dire que la protection. Voilà. Pour la protection, comme le Ayatul Kursi, la sorte Falak, sorte Nas, etc. Des choses comme ça. Ça lui est permis. Et aussi, dans un autre cas, c'est-à-dire que quand elle argumente, elle dit, et elle argumente avec le Coran aussi. Ou dans ces cas de figure-là. Et ce n'est même pas, et ce serait préférable de choisir juste le passage pour son argumentaire, mais pas tout l'ayah. C'est-à-dire que si par exemple il y a un ayah, comme par exemple l'ayat al-wudu, qui est un long signe coranique, et par exemple, s'il argumente en disant, quand il veut parler que du wudu, qu'il dise que le passage qui concerne le wudu dans ce signe coranique et qu'il ne passe pas à autre chose. Et
aussi, pour maintenant celui qui mémorise, qui récite, parce que les fuqaha malikites, ce sont les seuls savants qui l'autorisent parmi les 4 écoles juridiques. Il n'y a que les malikites qui l'autorisent. Et donc, pour le but bien précis, bien précis. Mais ce n'est pas par principe. Mais c'est-à-dire que c'est pas qu'en principe, ce n'est pas illicite pour cette femme-là. Mais c'est que l'objectif visé, c'est-à-dire que, ou bien en tout cas le manque à gagner, ou ce que cela va nuire à la femme, c'est tellement important, c'est-à-dire qu'elle va oublier le Coran, ou elle risque de le faire, etc. Elle risque de ne pas encore mémoriser. Et vous savez, les femmes voient leurs règles chaque mois, presque environ. Donc, si on lui dit que non, voilà, tu vas arrêter d'apprendre, etc., ça va lui causer quand même beaucoup de tort par rapport à sa mémorisation, et elle risque même d'oublier parfois les autres, etc. Mais ça, c'était dans une époque où il n'y avait pas, par exemple, les cassettes, il n'y avait pas les audios, il n'y avait pas des vidéos, il n'y avait pas d'ordinateur où on peut allumer et regarder tout simplement et lire avec la tête. Il n'y avait pas tout ça. Donc, aujourd'hui, si ces mêmes savants étaient là avec nous, ils allaient dire non, nous aussi, on l'interdit catégoriquement à ces femmes-là qui voient leurs règles, mais on les autorise juste par rapport, par exemple, avec les audios. Elles peuvent réviser avec les audios, elles peuvent réviser avec les vidéos, elles peuvent réviser en allumant l'ordinateur, en regardant, etc., sans toucher concrètement aucun papier, ou en tout cas quelque chose qui est matérialisé ou est inscrit dans le Coran. Donc, ce serait bien possible aussi pour ça. Donc, il faudrait bien comprendre aussi l'objectif et pourquoi cela a été légiféré, ou en tout cas pas légiféré, parce que c'est Allah qui légifère son professeur, mais pourquoi ils avaient eu cet avis-là, donc cet avis juridique. Wallahu ta'ala. Huitième question, qui a peut-être été déjà répondue en partie. La personne, elle demande, si on fait ses ablutions le matin après la douche, par exemple, est-ce qu'on peut faire la prière de Zuhr avec, ou tout réside dans l'intention au moment des ablutions? Attendez, en fait, quand on a ces ablutions, tant qu'on ne les a pas perdues, on peut refaire les ablutions. On n'est pas tenu à refaire les ablutions, ça on l'avait dit, comme Sayyidina Anas l'avait dit, yujzi ihdana al-wudu malam yuhdis. Donc, il nous suffisait, tout un chacun parmi nous. Donc, les ablutions qu'il les avait, tant qu'il ne les avait pas, qu'il n'a pas quelque chose qui les fait perdre ces ablutions-là. C'est-à-dire que, et il dit, c'est Anas radiallahu anhu, dans ce même hadith, donc, parce que c'est un hadith long, il dit, il y a une journée où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière du Fajr jusqu'au Isha avec une seule ablution. Voilà. Parce que tant qu'on n'a pas perdu les ablutions, même pour l'éternité, on peut continuer à faire la prière avec ces mêmes ablutions qu'on avait fait il y a 10 jours, 15 jours, 20 jours. Bien sûr, si on ne dort pas, on ne fait pas des ablutions par aucun moyen que ce soit, bien sûr, c'est possible. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Ça veut dire que dans ce cas, initialement, quand on faisait les ablutions, on n'avait pas forcément mis l'intention qu'elle durerait, par exemple, 10 jours. Mais Non, si non. on arrive à les garder, on peut quand même prier avec. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin En fait, quand on fait les ablutions, parmi les intentions, il n'y a pas le fait de dire que je vais les garder voilà, un temps donné. Parce que ça, ce n'est pas entre nos mains. Et il n'y a pas ça. Ça n'existe pas dans les intentions. On fait les ablutions et que dès qu'on l'a, c'est bon. C'est comme si quelqu'un qu'on dit que pour voyager, il faut avoir un passeport. Quand il a le passeport, tant qu'il a son passeport, il peut faire voyager, qui est en cours de validité, il peut voyager avec. Mais quand le passeport expire ou bien qu'il les a perdus, il ne peut pas traverser les frontières, il ne peut pas voyager, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pareil. Donc, il y a pas, on ne va pas lui dire, oui, quand tu as eu ton passeport, c'était pour faire ce voyage-là. C'est pour ça que tu les as fabriqués. Tu l'as fabriqué. Maintenant, le voyage est passé, maintenant ton passeport n'est plus valide. C'est pas ça, parce que le passeport a une durée de validité.
c'est pareil pour les ablutions. En fait, si cette modélisation pourrait éclairer les choses. Wallahu ta'ala a'lam. Il y a juste une toute dernière question qui est arrivée, la 9e du coup, la dernière. La personne, elle demande, est-ce que le dernier hadith qu'on avait cité dans le cours peut être pris en compte en considérant l'autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ses yeux dorment mais que son cœur ne dort pas? Oui, en fait, c'est ce qui montre que dans le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas ses ablutions à ce moment-là. Donc c'est pour ça que Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a donné de l'importance à ces récits-là et que les savants se basaient sur ce récit, cette parole, pour pouvoir dire que quelqu'un qui n'a pas de ses ablutions pourrait réciter le Coran. Mais ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait. Et d'ailleurs, dans ce même hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, il a été dit que, ah oui, nous, c'est-à-dire que le rapporteur a dit, oui, on avait entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait, mais par ses yeux seulement, mais que son cœur ne dormait pas. Voilà, et lui-même, il a dit, Tanamu, aïna wala yanamu qalbi, que mon cœur ne dormait pas, c'est-à-dire que mes yeux dormaient, mais mon cœur ne dort pas. Donc, voilà. En fait, parce que, donc, c'est pour cela voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait qu'il n'avait pas eu ses ablutions. Et pourtant, il a récité le Coran. C'est pour cela que Sayyidina Abdullah ibn Abbas s'est basé sur ce récit-là, mais aussi les savants se basent sur ce récit-là pour parler, donc pour justifier cette question bien précise. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.